Frère Jean-François Marie, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Jean-François Marie, je suis, frère franciscain conventuel depuis, j'ai prononcé mes premiers vœux en 2006 et puis mes vœux solennels en 2009, le 21 novembre et j'ai été ordonné prêtre quelques années plus tard. Voilà, j'ai 44 ans aujourd'hui et en 2024, voilà et je suis au service des frères dans cette mission de custode, voilà, d'être, responsable de cette réalité de notre ordre, des franciscains mineurs conventuels, donc en France-Belgique. Voilà et nous avons cette, voilà, cette réalité qui nous est confiée, en lien avec la province de Padoue, la province du nord de l'Italie, qui, voilà, n'étant pas complètement autonome, eh bien, n'ayant pas le nombre de frères et puis différentes autres, exigences, eh bien, nous sommes en lien étroit avec, la province du nord de l'Italie. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours vocationnel et nous expliquer comment vous êtes devenu franciscain? Voilà mon parcours vocationnel chez les franciscains et en revenant, voilà, quelques années, auparavant est d'abord, lié à, un pèlerinage à Compostelle. Voilà, Saint-Jacques de Compostelle qui, depuis longtemps, m'attirait. J'étais, à l'époque, au séminaire, diocésain avec un désir d'une vie religieuse, d'une vie communautaire et c'est, sur ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle où, par le fait du dépouillement, parce que le sac était trop lourd, eh bien, j'ai expérimenté la joie et pour moi, ça a été, l'occasion de ce pèlerinage, de relire un peu tout mon itinéraire, que ce soit mon passé, chez les scouts à la route, voilà, cette idée de vouloir vivre un peu cet esprit scout et également de faire mémoire de cet appel du Seigneur. Voilà, le 5 octobre 1997 qui a été, voilà, une effusion de l'Esprit Saint, enfin en tout cas me sentir aimé de Dieu, voilà, pendant une Eucharistie et la semaine qui a suivi et ça a été vraiment une expérience forte de Dieu qui m'a voilà, qui m'a lancé dans cette aventure vocationnelle et donc au retour de ce pèlerinage, de Compostelle et bien, la figure de saint François était là, présente dans ma vie, que je connaissais déjà et petit à petit, bah, j'ai cherché des frères, voilà et temps faisant, voilà, en 2 années, bah, j'ai pris, aussi le temps de rencontrer, des franciscains de différents ordres également et puis mon sac s'est arrêté à Cholet, voilà, où j'étais, touché par la joie, la simplicité des frères, l'enthousiasme des frères aussi, à vivre leur vie franciscaine, la vie de prière, la mission, la vie fraternelle évidemment aussi. Et donc voilà, mon chemin vocationnel s'est posé chez ces frères franciscains conventuels à Cholet, et puis le discernement continuant m'a porté en Italie pour le noviciat et puis les autres années d'études, et je suis revenu à Cholet en 2009. Vous nous avez expliqué que vous êtes custode. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, nous expliquer en quoi cela consiste et qu'est-ce qu'est une custodie? Alors en fait, l'ordre est divisé en provinces, qui généralement sont des provinces assez nombreuses en frères, et qui, à un moment, en fait, sentent la nécessité de partir en mission, d'envoyer des frères en mission. Et donc, voilà, encore aujourd'hui, il y a plusieurs lieux de mission dans notre ordre. Et la mission grandissant, eh bien, passe des étapes, on va dire cela comme ça, d'un couvent à une délégation, voilà, où il y a un frère qui est un peu en lien avec le provincial. Et puis, lorsque les couvents grandissent encore un peu plus, qu'il y a une certaine autonomie, même financière, du nombre de frères, voilà, un mouvement vocationnel, eh bien, cette réalité devient une custodie, c'est-à-dire que voilà, c'est une réalité en soi, mais en lien étroit toujours avec le provincial, parce que nous n'avons pas toutes les garanties pour pouvoir marcher tout seul. Voilà. Et donc le custode a cette responsabilité du lien avec l'ordre, avec la province, et puis avec le ministre général, et en même temps avec les frères. Donc la mission du custode est d'être au service tout d'abord des frères, à l'écoute des frères, de ce que chaque couvent va vivre, va désirer aussi, et puis d'essayer d'homogénéiser un peu un regard, une vision pastorale, une vision, une manière d'être aussi, et donc d'être au carrefour un peu des frères, et en même temps bah, de les conduire, voilà, à travers aussi ce que nous pouvons recevoir un petit peu de l'ordre, conduire les frères dans ce chemin de fidélité à une vie franciscaine.
Donc il y a une écoute de la part du custode. En même temps, voilà, la nécessité parfois d'aider les frères, personnellement ou dans les communautés, et puis de pouvoir avoir cette vision d'avenir sur notre présence, et puis voilà, d'accompagner un peu le mouvement de ces années dans cette fidélité que nous cherchons à une vie franciscaine. Et donc là, le custode est aussi garant, enfin, est là aussi pour aider chacun à rester fidèle à notre charisme franciscain. Est-ce que vous pourriez nous faire un bref historique de cette custodie de France-Belgique? Alors notre histoire de frères franciscains conventuels pourrait commencer, on pourrait dire, en 1947, même si il serait plus juste de dire qu'elle a commencé en 1217, puisque les frères conventuels avaient voilà, nous sommes un petit peu les frères des origines de temps de François, même s'il y avait déjà aussi des nuances dans une vie des frères. Les frères conventuels étaient présents dans les villes, voilà, et donc notre petit nom et notre surnom les Cordeliers. Et donc dans de nombreuses villes, il y a ces rues des Cordeliers. Donc ça veut dire nous avions un couvent dans ces lieux-là. La Révolution nous a disséminés. Nous étions voilà, plusieurs milliers à l'époque, présents dans de nombreuses petites villes ou petits villages même. Et la Révolution nous a poussés ou à partir à l'étranger, ou même des frères ont été arrêtés et tués. Le retour des frères est en 1947, à travers des frères de l'Italie, justement de la province de Padoue, et puis des frères suisses, voilà, à Bordeaux. Et cette présence est restée là, plus ou moins, avec des difficultés aussi, pour les frères, pour s'adapter un peu à notre contexte français, même contexte ecclésial. Et voilà, les frères italiens sont restés là et ont permis d'accueillir aussi un, un désir du ministre général en 94 de refonder un peu une présence en France et donc d'envoyer de nouveaux frères. Et ça a été une décision du chapitre général de Mexico en 92, de relancer une autre fois la France, en fait, de redonner des forces vives, même s'il y avait déjà des frères qui travaillaient, qui étaient présents. Mais voilà, de pouvoir redonner un souffle nouveau dans un contexte nouveau aussi de la France. Et donc c'est ainsi que 4 nouveaux frères sont arrivés à Narbonne, voilà, venant de différentes, un italien, un espagnol, un français et un polonais. On pourrait en faire une blague presque. Mais c'est voilà, ces 4 frères qui avaient reçu un peu la mission par le ministre général d'être une présence significative, renouvelée, à travers une vie de prière commune, à travers le fait de porter l'habit, de prier ensemble, d'avoir aussi une mission. Alors à ce moment-là, c'était enfin c'était dans notre couvent de Narbonne, qui est aussi une paroisse. Et donc c'était aussi une mission d'évangélisation dans la paroisse, voilà, de faire du porte-à-porte, d'aller rencontrer les gens. Voilà, d'être une présence simple, mais avec des forces voilà, renouvelées. Euh, voilà, il y avait aussi les autres frères qui étaient là, présents avant, et qui ont ensemble, voilà, tous ensemble, ont pu accompagner cette fondation nouvelle à Narbonne, de ce couvent à Narbonne, et voilà, en cherchant aussi à faire un chemin ensemble avec tous les frères présents, du coup, ceux qui étaient là avant 94 et ceux qui sont arrivés à ce moment-là. Et en fait, on a pu percevoir, en fait, il y a eu la bonne intelligence aussi de laisser faire un peu les plus jeunes, tout en les accompagnant, voilà, et en donnant du soutien de ces frères qui étaient présents avant. Et donc voilà, c'est aujourd'hui la custodie est aussi a son histoire dans ce passage, voilà, de générations et de forces nouvelles qui ont pu se mettre au service de l'Église, précisément à Narbonne. Et puis ensuite, la custodie, quelques années plus tard, en 2002, a décidé d'ouvrir un autre couvent à Cholet. Et donc voilà, il y avait donc ces 3 communautés de Tarbes, Narbonne et de Cholet, avec cette présence toute particulière à Lourdes du pavillon Maximien Kolb, qui dépendait du couvent de Tarbes, qui était pour faire la promotion un peu du message de Maximilien
de sa vie, qui était un frère conventuel, et de son amour pour l'Immaculée. Et donc, voilà, ce pavillon, lié aussi d'une certaine manière au sanctuaire, était surtout actif durant l'été. Et donc encore aujourd'hui présent, et notre souhait est de pouvoir aussi faire de ce lieu un lieu de rencontre fort, parce que proche du sanctuaire. Alors effectivement, c'est aussi beaucoup lié à la période des pèlerinages, mais en dehors de l'année, également, voilà, il y a une vie dans ce lieu qui est maintenant un couvent. Donc c'est notre quatrième maison, quatrième couvent. Et donc au pavillon, il y a voilà, cet héritage de Maximilien Kolb, cet amour pour l'Immaculée, pour la Vierge Marie, et en même temps aussi un témoignage de vie franciscaine simple avec les gens qui passent. Et il est vrai qu'il y a dans notre histoire aussi, on a eu en 2012-2013 aussi cet appel d'être présent à Bruxelles. Voilà, l'ancienne province belge s'éteignant, voilà, de récupérer entre guillemets voilà, de pouvoir habiter ce couvent à Bruxelles et d'y être aussi une présence significative. Et donc voilà, quelques frères sont partis des autres couvents voilà, pour être là, avec une présence aussi toute particulière, parce que c'est un quartier majorité de confession musulmane, presque dans le centre-ville, mais voilà, très au carrefour de religion, au carrefour de nations, de culture aussi. Et donc c'est voilà, un lieu fort intéressant de rencontre également, où plusieurs personnes, enfin où pas mal de personnes ont trouvé refuge, entre guillemets, ont trouvé un lieu de foi aussi, à travers la vie des frères et leurs témoignages. Vous venez déjà de le faire un peu, mais pourriez-vous donner un état des lieux de la custodie, le nombre de frères, les couvents? Aujourd'hui, donc la custodie a 5 communautés. Voilà, donc Tarbes, Narbonne, Lourdes, Cholet et Bruxelles. Alors avec aussi des particularités à chacun, c'est-à-dire que le couvent de Tarbes et de Narbonne sont des paroisses, donc insérées pleinement dans le diocèse avec un service vraiment paroissial, mais avec cette spécificité d'avoir une communauté au service de la paroisse. Et par contre, les couvents de Cholet et de Bruxelles sont dans une paroisse, mais n'ont pas la charge de la paroisse. Et donc c'est plus une activité, une pastorale des jeunes qui a été déployée, particulièrement à Cholet, où ça a été la demande de l'évêque, Monseigneur Bruguès, qui nous avait invités à rejoindre ce lieu, à pouvoir développer une pastorale des jeunes. Et donc c'est une pastorale, c'est une présence qui est particulière. Voilà, nous avons, comme dans tous les couvents aussi, une présence priante des offices, voilà, du rythme de prière de la vie religieuse, euh, avec cette spécificité sur Cholet et Bruxelles d'un service voilà, auprès des jeunes, d'écoute, d'une plus grande peut-être disponibilité aussi pour l'accompagnement ou l'accueil des personnes, que nos frères qui sont dans des paroisses, que les frères dans les paroisses de Tarbes et Narbonne, où là il y a toute la préparation des sacrements à vivre, et puis tout ce qui se vit dans les paroisses. Et donc pour Lourdes, c'est vraiment cette présence, ce témoignage simple et d'accueil au pavillon Maximilien Kolb, qui se situe en fait proche du cachot. Et c'est aussi un endroit intéressant voilà, les pèlerins passent par là, et donc c'est aussi une occasion pour nous d'être là et de pouvoir de faire connaître, voilà, cette figure de Saint Maximilien, et particulièrement dans son amour à la Vierge Marie. Alors il est vrai que voilà, dans la custodie, nous sommes 17 frères présents sur le territoire de France-Belgique, 17 frères professes solennels, voilà, qui ont fait ce choix définitif dans la vie religieuse franciscaine. Et voilà, plusieurs jeunes frères sont en formation. Voilà, aujourd'hui, il y a 7 frères en formation, donc après le noviciat, et donc ils sont particulièrement dans cette étape de formation intellectuelle, théologique, tout en continuant à discerner. Voilà, ils ont fait leurs vœux simples, des vœux temporaires, qui sont amenés à se renouveler chaque année, jusqu'au moment où ils décident de faire cette profession définitive. Et donc pendant tout ce temps-là, c'est aussi un temps de discernement. Et puis nous avons aujourd'hui voilà, 4 postulants qui sont pour le moment en Italie, et voilà, qui cheminent, voilà, qui approfondissent un peu leur premier appel.
Et donc c'est, voilà une custodie aussi, jeune en présence d'une certaine manière, depuis 1947, mais voilà avec ce départ nouveau en 94 et en même temps, voilà une custodie jeune aussi par la présence de ses frères, en formation qui donne aussi une espérance et véritablement une joie aussi profonde, que ce que nous pouvons vivre, ce que nous cherchons à vivre de l'Évangile et du témoignage de saint François, eh bien, a été, aussi accueilli ou en tout cas a interrogé ces jeunes et qui, en ont décidé voilà, d'y réfléchir un peu plus, d'un peu plus près. Et donc là, voilà, dans cette custodie, voilà, c'est aussi, tous ne sont pas français. Voilà, il y a différentes cultures, différentes nations. Voilà, on a 6 nationalités présentes. Donc il y a aussi un petit peu tout cet, apprentissage de la vie fraternelle à travers cette interculturalité. Apprendre à accueillir l'autre dans ce qu'il est et entre autres aussi, bah, à travers, voilà, sa culture, ce qu'il a vécu auparavant. Alors voilà, c'est un vrai défi, la vie fraternelle, comme partout finalement, dès qu'il y a une relation, dès qu'il y a un lien, mais on doit aussi entre guillemets «s'apprivoiser». Mais c'est de belles joies aussi, une belle joie de se laisser enrichir par la présence de l'autre et en plus par une culture et une tradition parfois différente dans la vie franciscaine. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu quelles sont les diverses activités de la custodie? Dans donc les activités, des différents couvents, eh bien, pour résumer, est une part d'évangélisation. Voilà, qui passe par, l'accueil des catéchumènes, l'accueil des personnes qui viennent demander, le mariage, des obsèques, voilà et de d'autres situations, pour parler des paroisses. Pour les autres couvents, bah, c'est une part d'évangélisation qui passe à travers la préparation d'activités pour les jeunes, de camps. Voilà, on a pu se doter d'un outil, aussi légal de cette association Répare mon église, qui a, pour but d'organiser des événements, pour différentes tranches d'âge, pour pouvoir vivre un temps ensemble, un temps, spirituel de foi, de pouvoir, vivre ensemble, cette joie d'être là avec le Seigneur, en fait, d'être tourné vers lui, d'apprendre à vivre en frères et sœurs, d'apprendre, à comment prier, comment vivre notre foi, dans le monde. Et donc c'est, voilà, à travers des thématiques, des sujets, que nous pouvons aborder, des sujets de société ou également aussi, mais ou des sujets qui viennent rejoindre, les jeunes, eh bien nous cherchons à les faire grandir dans la foi, voilà. Et donc c'est aussi, une belle part d'activité de la custodie. Ça serait restrictif de s'arrêter à là. Il y a évidemment, comme je le disais tout à l'heure, cette présence au pavillon, à Lourdes, qui est d'accueil, de rencontre, de disponibilité. Mais il y a aussi, voilà, à travers les talents des frères, voilà, qui, va composer de la musique, qui va, voilà, écrire des chants de louanges, qui, va vouloir, vivre un temps d'itinérance, qui, va être, plus proche peut-être des pauvres, même dans le travail. Donc c'est aussi, en fait, là où nous sommes plantés, d'essayer de rayonner le Christ. Et donc il y a plusieurs, lieux, moments où nous sommes, voilà, invités à le vivre. Même des frères ont repris des études aujourd'hui, donc c'est aussi pour pouvoir ensuite, non pas avoir seulement une tête bien remplie ou mieux remplie, mais de pouvoir redonner quelque chose. Voilà, de pouvoir à travers des enseignements, à travers, voilà, une formation aussi comme disait le pape, de cette exigence de former des disciples missionnaires. Aujourd'hui, on voit que c'est un peu un appel également pour nous, de continuer à mettre notre petite pierre, voilà, à l'Église heu, dans cette formation de disciples missionnaires, de chrétiens. Et c'est beau de voir aussi, hein, des jeunes bah, qui s'engagent pour l'Église, hein, qui donnent de leur temps, qui donnent voilà, qui choisissent même d'en faire leur métier. Et tu en sais un petit peu aussi. Et c'est beau en fait de voir aussi que le passage des frères a semé de belles graines. Bien sûr qu'il y a eu aussi des moments peut-être plus complexes, plus compliqués. Voilà, on reste aussi des frères dans notre humanité et voilà.
Donc c'est aussi, peut-être en ce moment aussi dans la custodie à travers toutes ces activités pastorales et tout ce qu'on peut faire, de relire aussi, et de se réapprivoiser quelque chose de l'être plutôt. Dans l'être franciscain, voilà, qu'est-ce que ça veut dire être frère franciscain? Et qui n'est pas seulement de la mission, mais qui est aussi, justement dans ce modèle que François donne à la suite du Christ eh bien, d'hommes qui sont, présents, voilà, qui discernent, qui avancent, qui demandent pardon, qui reconnaissent leurs erreurs aussi, qui cherchent à avancer, à reprendre, voilà. Et donc c'est aussi un peu ce mouvement-là que nous sommes un peu en train de vivre en ce moment, voilà, à travers, les différentes activités, pastorales, et bien de se réinterroger sur, comment vivre notre charisme franciscain aujourd'hui, comment nous l'avons vécu dans le passé, dans ces dernières dizaines d'années, qu'est-ce qui a été, fructueux, qu'est-ce qui a donné, de bons fruits, qu'est-ce qui a voilà, là où on peut voir aujourd'hui une présence de l'Esprit Saint, et puis de voir aussi en même temps les lieux où nous avons, voilà, une conversion à vivre. Une conversion, dans les relations fraternelles, dans les relations, avec les laïcs, dans la manière de vivre simplement. Voilà, nous ne sommes pas parfaits, voilà, et nous sommes nous aussi en chemin de conversion, et donc c'est aussi prendre le temps voilà, de faire une relecture, voilà, simple également, mais voilà, ça me semble important même comme custode, où nous voyons bien une croissance qui a été rapide, par la présence de ces jeunes frères, hein, des vocations, grandissant, du nombre de vocations, de faire aussi une relecture de notre histoire. Donc on a déjà pu, il y a quelques années, relire certains points de notre histoire custodiale avec tous les frères, profitant du Covid un peu pour, voilà, raconter nos vocations, raconter la manière dont nous avons vécu certains événements également, ensemble. Mais voilà, ce travail est toujours à poursuivre, voilà, pour venir assainir des choses aussi. Et je redis, voilà, on a un enthousiasme, dans la mission, et on a un enthousiasme aussi à se laisser, guider par le Seigneur, en fait. Mais voilà, il y a aussi, un peu cette part plus fatiguée, qui est à accueillir aussi. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on voit aussi des frères qui ont peut-être trop donné, d'une certaine manière, dans la mission, ou d'autres qui fatiguent, où nous avons cette nécessité d'accueillir notre vulnérabilité aussi. Voilà, on n'est pas exempt de ce que vit l'Église, de ce que vit, la société voilà, pour aujourd'hui. Et en même temps, accueillant cela, eh bien, on cherche à en faire un lieu tremplin, un lieu qui vient, nous garder dans cette espérance, nous garder dans la vie, nous garder dans un désir de se donner également. Donc voilà, il y a cette part de relecture avec cette tentation, ou ce danger plutôt, je dirais presque même ce défi, de ne pas se laisser, emprisonner dans notre relecture, peut-être un peu trop individualiste, ou trop personnelle, voilà. Mais de garder cette relecture pour pouvoir repartir, et pour pouvoir, garder en fait cette joie de parler de Jésus, de témoigner de l'Évangile. Donc c'est un peu cet enthousiasme aussi voilà, qui est là dans notre projet, que nous nous sommes donnés pour ces dernières années, de former des disciples missionnaires en gardant cet enthousiasme, comme frères franciscains, et un enthousiasme, qui nous permet d'être en Dieu, voilà, mais qui nous permet aussi de rayonner autour de nous, en tout cas de chercher à rayonner de cet amour de Dieu que nous venons puiser dans la prière, et dans cette amitié, personnelle et communautaire, que nous avons dans notre rythme de prière, dans notre vie de prière. Et quelle est votre vision pour le futur? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que la custodie a des projets? En regardant la réalité d'aujourd'hui et le futur, l'avenir, on voit aussi que nous avons une vraie difficulté à tenir toutes nos communautés. Et donc il y a un peu ce discernement qui se fait sur, voilà, est-ce que nous devons, laisser un lieu ou pas? Et ça, je crois que c'est vital pour nous, pour pouvoir, en fait, avoir des communautés plus nombreuses. Voilà, le nombre de frères, au minimum dans nos constitutions est de 3 frères par communauté, pour un minimum de vie fraternelle. On voit bien qu'aujourd'hui, par
la vie des uns et des autres, il est compliqué pour nous d'avoir ces 3 frères, dans chacun de ces endroits et donc voilà, on repense un peu notre manière d'être présent en France-Belgique, notre manière de vivre le charisme aussi. Notre objectif n'est pas de tout tenir coûte que coûte, mais de pouvoir garantir aux frères, à chacun la possibilité de vivre sa vocation fraternelle. Donc du coup, il y a un peu ce discernement qui se vit, qui n'est pas, qui est douloureux, parce qu'imaginer fermer un couvent et laisser un lieu, eh bien, c'est douloureux parce que ce sont des relations, ce sont des gens voilà, qu'on a pu rencontrer, avec qui, et puis des frères avant aussi et aujourd'hui, qui se sont donnés en fait pour ce lieu. Mais voilà, sûr que dans l'espérance aussi que tout ce qui a été semé puisse porter du fruit. Voilà. Et donc il y a un petit peu cette réalité d'aujourd'hui à accueillir, à accompagner, et en même temps de voir ces défis en fait de ce défi de notre fidélité au charisme franciscain. Et donc un petit peu la vision d'avenir, c'est justement de pouvoir continuer à travailler cette vie fraternelle, à travailler notre identité franciscaine, de ce que François vient nous dire dans la manière de vivre l'Évangile, de la manière de nous mettre au service aussi, et dans la manière de nous déplacer de notre individualité à la fraternité. Bien sûr, sans renier chacun, mais voilà, de penser en frère. Donc ça, c'est voilà, une vision prochaine sur laquelle on travaille aussi, hein. Et donc les frères, à ce propos, du coup, se rencontrent au moins 2 fois dans l'année, tous ensemble, sur une semaine, mais on serait amené à se voir plus souvent ou à faire des projets ensemble, voilà, avec des frères qui viennent de différents couvents, par exemple, pour justement apprendre à mieux nous connaître, à mieux être ensemble et à témoigner. Voilà, saint François aimait partir, comme dans l'Évangile, hein, à partir 2 à 2, voilà, parce qu'il y a un témoignage qui se donne lorsque nous sommes deux de la charité et de l'amour du Christ. Et donc voilà, cette vision pour l'avenir, elle est fondée sur sur ce socle franciscain, tout en regardant aussi eh bien cette présence qui est là, de ces jeunes voilà, en recherche, en discernement, qui avancent petit à petit dans leurs études, avec qui on peut aussi rêver sur comment être franciscain aujourd'hui, et comment être présent dans le monde aujourd'hui, et comment répondre aussi aux, à ces besoins qui sont autour de nous, parce que notre vie, en fait, notre vocation, elle est de vivre l'Évangile simplement, mais de le vivre là où nous sommes plantés, donc c'est-à-dire dans ces lieux, eh bien, comment nous pouvons continuer à témoigner de l'Évangile. Et donc c'est aussi, voilà, en les écoutant, de percevoir des intuitions, des aspirations, et donc de pouvoir les laisser aussi essayer quelque chose, de pouvoir les accompagner dans ce cheminement, de ce qu'ils ont vécu avec le Christ aussi, et dans leur cheminement qui les a conduits à choisir cette vie franciscaine, voilà, de les accompagner et voilà, de les épauler, puis de nous laisser également bousculer. Un frère, par exemple, avait dans le cœur vraiment l'itinérance. Rien de nouveau sous le soleil à travers cette vie itinérante ou des temps d'itinérance. Et pourtant, ça reste nouveau aussi parce que tout le monde ne l'a pas vécu, tout le monde n'y aspire pas non plus. Et en même temps, on y perçoit un lieu, un beau lieu d'évangélisation, de rencontre avant tout, et qui vient donner du souffle en fait à travers différentes manières de vivre ce charisme franciscain. Voilà, ça donne du souffle dans la custodie. Donc c'est aussi d'accueillir voilà un peu les aspirations, de les discerner ensemble et de pouvoir voilà, les vivre s'il faut le vivre. Si c'est aussi un appel de l'Esprit Saint, de pouvoir nous laisser saisir par cela et sans peur, avec confiance, voilà, essayer, vivre quelque chose. Votre prédécesseur, le frère François-Xavier Boustillot, a été nommé évêque, puis créé cardinal. Comment est-ce que ce choix du pape a été perçu, reçu par la custodie Voilà, la nomination déjà comme évêque du frère François a été pas trop une surprise d'une certaine manière, mais en même temps, le jour où ça arrive, ça reste une surprise. C'est une grande joie, effectivement, pour notre petite famille. Ça, c'est certain, hein. Nous comptons 4000 frères dans le monde. Notre petite réalité de France-Belgique voit un de ses frères nommé évêque, puis cardinal. Effectivement, c'est une grande joie. Après, on voit, on y a vu aussi, hein, bien sûr, une confiance qui est faite de la part de l'Église
à notre famille franciscaine, à notre famille religieuse. Et donc voilà, d'accueillir cette confiance. Après, ça a été voilà, une manière aussi de continuer à donner notre pierre à l'édifice de l'Église. Même si c'est lui qui a répondu oui à cet appel, nous en portons tous les conséquences aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un frère de moins, un frère qui avait encore la possibilité dans notre ordre d'avoir des responsabilités, de reprendre des responsabilités, puisqu'il avait été longtemps custode et qu'il aurait pu, après un temps, être de nouveau custode, responsable d'une communauté, comme gardien. Voilà, aujourd'hui, c'est un frère qui est évêque, qui a une autre mission, qu'on voilà, qu'on porte fraternellement aussi toujours. Voilà, ce lien fraternel est toujours présent. Et c'est beau en fait de voir aussi l'attention qu'il peut avoir à la custodie. Au frère, j'ai pu passer un temps avec lui à la fin du mois d'août avec les frères en formation. Et de voir un cardinal prendre des après-midi entières pour être simplement avec nous, je crois qu'il y a quelque chose de franciscain qui est dit là. Et donc voilà, c'est une joie effectivement de voir ses frères répondre oui à l'appel de l'Église, à se donner, voilà, comme franciscains aussi, à la manière des franciscains. Et voilà, cette particularité franciscaine de la vie fraternelle, certes qui peut lui manquer, parce qu'il est, voilà, nous sommes loin. En même temps, elle se garde vraiment par le contact régulier, mais c'est aussi sans doute un moteur pour lui d'aller à la rencontre de ses ouailles, hein, la rencontre voilà, du peuple qui lui est confié, et bien au-delà, en fait, de cette terre de Corse. Et c'est beau de le voir aller à la rencontre, justement, de se laisser saisir par les uns et les autres, et voilà, de vouloir simplement donner l'évangile. On a voilà, un autre frère qui était en Belgique, qui a été lui aussi nommé cardinal depuis peu, et qui a une autre situation toute particulière, parce qu'il est archevêque de Téhéran, en Iran, et donc voilà, c'est complètement une autre réalité, et c'est beau de voir aussi voilà, comment nous pouvons l'aider dans sa mission, par la prière avant tout, le soutenir par notre amitié fraternelle. Et voilà, ce sont deux frères plus proches de nous, de notre réalité de France-Belgique, qui, ben voilà, à qui on a confié cette charge-là. Et certains qu'ils nous portent dans la prière, certains qu'ils sont là aussi pour nous aider, et puis certains que nous sommes là aussi pour les aider, voilà, dans ce ministère et dans cette charge. Voilà, la vie fraternelle demeure, et le lien demeure profondément ancré dans toutes ces années vécues ensemble, et de tout ce que nous avons pu partager. Avant de conclure, est-ce qu'il y a une annonce ou un message que vous souhaiteriez faire passer? Le choix de la custodie de ces dernières années a été aussi de pouvoir transformer un peu notre pastorale quotidienne et pastorale réelle de rencontre, de pouvoir la transformer aussi dans une part d'une pastorale sur le net. Voilà, un peu cette évangélisation sur internet, à travers podcast, à travers la musique, à travers des clips, à travers des enseignements relayés aussi, eh bien, permet aussi de pouvoir rejoindre d'autres personnes qui sont plus loin et qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir une communauté, voilà, de pouvoir entendre des enseignements. Et donc c'est aussi une manière pour nous dans notre pierre à l'édifice, dans cette évangélisation que l'Église vit, de chercher en fait à mettre cette présence franciscaine. Voilà ce que nous cherchons, et ce que nous petit à petit nous construisons aussi déjà depuis quelques années, mais qui s'est accentué récemment, vraiment aussi comme un choix qui est là aussi, est toujours à discerner, qui est toujours à relire, à voir comment les choses sont accueillies, comment un peu les besoins aussi des uns et des autres. Et donc c'est une belle terre de mission, voilà, ce continent numérique, euh, avec ses lieux particuliers, je dirais, pour ne pas dire avec ses défis ou ses dangers, mais il y a aussi voilà, cette présence-là importante à avoir pour aujourd'hui, du XXIe siècle. Et donc voilà, avec nos moyens, nos petits moyens, notre petite présence, on essaie aussi d'être là significatif, et de dire quelque chose de ce que nous vivons. Ce n'est pas pour faire du racolage vocationnel, mais c'est simplement pour témoigner de ce que nous vivons.
Et si ça peut aider, et je sais que ça aide aussi un certain nombre de personnes en fait dans leur vie de foi, dans leur chemin de foi, même des personnes assez loin de l'Église, qui à travers tel ou tel podcast ou diffusion, eh bien se raccrochent un peu à l'Église, voilà. Et je crois que ça c'est important de savoir y être présent avec voilà, d'apprendre aussi à y être présent et de pouvoir persévérer dans les modalités aussi qui nous sont données je redis, hein, comme par des podcasts, par la musique, voilà, sont des choses aussi qui nous permettent de garder du lien avec les personnes. Euh, voilà, je crois que c'est un défi aussi devant nous, parce que beaucoup de nos contemporains sont surtout ou souvent sur ces réseaux, sur ces lieux, et donc c'est une manière de rejoindre, comme disait François, en fait, Saint François disait que son cloître était le monde. Et donc c'est aussi une manière pour nous d'élargir un peu nos horizons, que nos simples couvents, que les réalités que nous côtoyons, et de pouvoir toucher, de pouvoir rejoindre d'autres personnes beaucoup plus loin. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Par quoi aimeriez-vous conclure? En conclusion de ce temps-là, j'aimerais bien partager cette vision que François avait du frère parfait, voilà, qui reprend en fait les qualités de tous les frères, et de voir que la fraternité aide aussi à garder cette qualité et qu'elle n'en devienne pas trop envahissante ou voilà, ou à des limites qui seraient plutôt néfastes. Et en fait, pour dire que en fait, on a besoin de travailler ensemble, d'apprendre à être en frères ensemble, mais aussi avec chacun d'entre vous, avec les laïcs qui sont là autour de nous. Et c'est une famille en fait qui se met au service de l'évangélisation, au service du Christ. Et donc c'est aussi c'est important de percevoir, et nous le vivons presque au quotidien, de voir que quelques frères dans chaque communauté, euh, ou même dans les activités de la custodie, on ne pourrait pas y arriver si les laïcs, si d'autres personnes n'étaient pas là. Et donc ça aussi, ça nous oblige à partager quelque chose, à laisser de la place, à travailler ensemble, à partager vraiment cet amour pour Jésus, et de le faire voilà, en tenant et en accueillant un peu les différents talents. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui peut aussi ouvrir notre vie fraternelle. Et donc c'est aussi une joie de pouvoir voilà, la partager, de pouvoir la partager avec vous à travers ce podcast, de ce désir d'être là ensemble, et de petit à petit aussi construire cette vie fraternelle. Voilà, vraiment mon souhait en fait est de pouvoir continuer à grandir dans une vie fraternelle, et voilà, qui parfois passe aussi par ces demandes de pardon. Voilà, c'est aussi une occasion pour moi, pour ma part, au nom des frères aussi, de pouvoir demander pardon des erreurs que nous avons pu commettre, mais que nous avons déjà pris conscience. Et ça, je crois que c'est déjà important, et sans doute aussi de toutes celles qui nous échappent. Et c'est un pardon sincère, vrai, que je désire vrai, du fond du cœur, au nom des frères aussi, hein, de pouvoir transmettre, parce que nous voyons bien que nous ne sommes pas parfaits, et que peut-être effectivement parfois on a pu voilà, se penser meilleur, parce que d'avoir trouvé quelque chose de nouveau, d'avoir voilà. Et en même temps, on est aussi là dans la barque de l'Église, et on avance tous ensemble avec ces moments d'enthousiasme où on découvre quelque chose et on le partage. Et puis à d'autres moments, où on se soutient, et on s'emmène, et c'est beau de voir, et vraiment c'est une belle grâce de voir justement cet enthousiasme, de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, pour Jésus, et de voir ces jeunes qui demandent le baptême, voilà, d'une église vivante en France et Belgique aussi, à travers différentes initiatives d'évangélisation, de renouveau dans la foi, d'une interrogation sur comment vivre notre foi dans notre contexte de France-Belgique. Voilà, c'est vraiment un encouragement aussi que chacun puisse prendre sa place, voilà, ou trouver sa place, faire que les uns et les autres puissent laisser la place aussi, pour que nous puissions être des pierres vivantes de l'Église pour aujourd'hui, pour notre temps. Voilà, et que le Seigneur vienne nous assister, hein. Il nous assiste, et nous avons à discerner un peu ces appels. Et c'est vrai que pour conclure,
voilà, les 2 mots de François qui sont la paix et la joie, paix et bénédiction, eh bien, peuvent nous accompagner aussi justement dans l'accueil du pardon, dans l'accueil de l'Esprit Saint, voilà, pour nous faire être dans la paix de plus en plus et que nous puissions, voilà, rayonner de notre joie de vivre l'Évangile et d'être témoins, tout simplement. Voilà, que le Seigneur nous continue de nous bénir, voilà, plutôt que l'Esprit Saint continue de travailler nos cœurs, pour, voilà, vivre et tout ce qu'il nous invite à embrasser et d'aller ensemble, voilà, vers une belle mission qui nous attend pour aujourd'hui et demain. Merci à vous.